Coucou les filles, on se retrouve pour notre vidéo. On est le mardi 3 janvier. Déjà pour commencer, bonne année, bonne santé à tout le monde et en espérant que cette année, il y a des bonnes choses et tout. Pour nous, hop, on verra, on vit au jour le jour. Et on verra ce que la vie nous réserve. L'année nous réserve. Mais là, c'est pour faire une vidéo sur mon deuxième trimestre de grossesse et mon rendez-vous de la sage-femme. Et à la fin, je vous dirai une bonne nouvelle que je viens d'avoir là et que je voulais me lancer. Donc, du coup, deuxième trimestre de grossesse, je suis à 26 semaines de grossesse. Je touche toujours autant, mais ça change pas. Donc, la grossesse en global, comme je vous ai dit au premier trimestre, cela se passait super bien et tout. Mais dès que j'ai entamé le deuxième trimestre, ça allait, à part les remontées acides. Dès que j'ai entamé le 5e mois, nausées sur nausées, vomissements, crise d'asthme sur crise d'asthme. Je dormais pas de la nuit parce que je faisais des crises. Avec la toux, c'était pire. Là, depuis 1 semaine et demie, ça va mieux. Je fais moins de crises d'asthme. Mais la toux est toujours là. La petite appuie toujours. J'ai pas mal de contractions dans les reins, contractions dans les dos, contractions dans le ventre. Mais c'est pas des fausses contractions, c'est des vraies contractions. C'est pas les contractions de Boston, je sais pas quoi là. C'est les contractions méga douloureuses que tu as du mal à respirer, qui durent, toi que t'en as au moins 3 ou 4 en l'espace de 10 minutes. Donc là, c'est pas les fausses de Boston, machin. Et voilà. Sinon, après, j'ai rien à dire sur la grossesse. Voilà. J'ai plus trop d'envie. Les envies viennent comme ça, quand tu as envie. Donc, après, voilà, toi, ça vient comme ça. Oh, la fatigue, c'est plus, quoi. Je suis méga fatiguée. Il y a des jours que je vais dormir, toi que je vais m'endormir d'un coup. Mais il y a des jours, tu auras des insomnies. Comme là, depuis les vacances. Depuis le 23, je me couche pas avant 4-5 heures du matin. Donc, c'est dur. Mais après, ça va, je gère. Et sinon, s'il faut, je dors une petite heure l'après-midi. Et après, voilà, toi, ça va, quoi. Sinon, c'est tout. Remontée acide horrible. Sinon, là, hier, j'ai cru que j'allais accoucher d'un truc de malade. J'ai eu des contractions dans l'utérus pendant 10 minutes. 10 minutes de contraction, et j'ai eu 7 contractions en 10 minutes. Mes contractions a pu pouvoir respirer, j'étais comme ça. En pleine crise d'asthme et tout, parce que j'y arrivais pas et tout. Et après, c'est passé. Après, il y a eu la java dans le vide. Parce que à chaque contraction que j'ai, t'as ces 10 minutes et j'en ai 3-4 d'affilée qui durent 2 secondes chacune. Et dès que c'est passé, c'est la discothèque dans le vide. Au moins, elle profite. Mais bon, là les contractions dans les utérus, ça fait mal. Surtout, à ce stade de grossesse. Voilà. Donc, bref, ce matin, je suis allée voir ma sage-femme, du coup, parce que j'avais rendez-vous. Donc là, du coup, je suis en arrêt jusqu'au 31 janvier. Au départ, ce qu'elle voulait mettre jusqu'au 14 février, mais... de toute façon, j'avais mis parce que je suis en train de préparer à manger, parce qu'il faut que je mange aussi. Parce qu'il est déjà 12h45.
Oui, totalement, ce qu'elle voulait mettre parce qu'au 14 février et après le 14 février jusqu'au 28, toi, j'aurais vu avec mon médecin pour le congé pathologue, je sais pas trop quoi dire. Moi et les noms, ça fait deux. Mais du coup, en fait, des fois, la sécu ne supporte pas quand tu te mets trop longtemps en arrêt. Donc là, du coup, elle m'a mis en arrêt jusqu'au 31 janvier. Oui, 31 janvier. Je suis perdue dans les mois. Et du coup, alors, attends, je vais vous expliquer. Donc, le rendez-vous s'est bien passé. Le mois dernier, donc, oui, le mois dernier et l'année dernière, en décembre, j'avais été là-bas. J'avais pris 15 grammes. Et là, du coup, j'ai reperdu les 15 grammes. Donc, en gros, j'ai pris 15 grammes pour rien que j'ai reperdu. Parce qu'en gros, toi, c'est la petite qui prend tout. Et elle a eu l'estimation globale de la naissance pour la petite par la sage-femme. Et la petite est prévue à peu près pour 4 kilos. Donc, en gros, tous les poids, en fait, en gros, en fait, tout ce que je mange, c'est la petite en fait, qui prend du poids et que moi, en fait, je reste stable. Là, du coup, là, je suis stable depuis 2 mois, à part le mois dernier, toi, que j'étais, que j'ai pris 15 grammes, mais sinon, je reste stable. Donc, du coup, si c'est vraiment 4 kilos que je dois accoucher, ça va faire mal. Après, Nolan, j'ai fait 3,810 kg, donc voilà, après, là. Mais sinon, après, hop, on verra bien. Sinon, la petite se porte bien, mais par contre, elle a le cœur qui s'emballe très, très, très vite. Top, elle a écouté ton cœur. Donc, ça reste quand même à surveiller, je pense. Parce que c'était... mais horrible, quoi. C'était waouh, quoi. Donc, du coup, voilà. Sinon, moi, ma tension, ça va, elle est bonne. Mais il faut que je me repose le plus possible, du coup. J'ai vu que je suis en arrêt. Parce que mon col s'est modifié. Ça va pas s'en douter. Je suis passée de col long à col mou, à col court et col mou. Donc, du coup, faut... Des fois, j'ai le droit à 3 heures de ménage par jour dans la journée. Donc, en gros, toi, je dois espacer, je dois pas faire les 3 heures d'un coup. J'ai plus le droit de porter mes grands enfants. Après, Léo, je le portais pas. Toi, je vous rassure, je porte plus Léo. Kenya, je la portais de temps en temps. Et Nolan, toi, je le porte souvent et tout. Et là, toi, faut qu'il marche, que je n'ai plus le droit de le porter parce que ça joue dessus. Et je pense les contractions d'hier dans les tirus, je pense à jouer sur le portage de Nolan parce que je l'ai porté quand même pendant 10 minutes par là. Donc, du coup, je pense que ça a dû jouer là-dedans. Parce que vu que, en fait, forcément, il appuie sur le beat, donc du coup, ça l'a joué. Donc, du coup, voilà. Ouais. Si, j'ai fait le test de glucose aussi. Toujours aussi dégueu que j'avais fait pour Kenya. Je l'ai fait hier. Donc, du coup, j'ai pas de diabète. Donc, ça va. Mais c'était horrible. En fait, j'ai l'impression, toi, d'avoir mes picolé, mais horrible, quoi. T'as m'avoir pris une cuite, mais voilà, comme ma toute première cuite, parce que forcément, tout le monde s'est pris une première cuite dans la vie, hein. Mais j'ai l'impression, en fait, que c'était ma cuite là que j'avais pris, quoi. J'avais des yeux, mais comme ça, et tout. Non, mais j'étais complètement, défoncée, quoi. Parce que trop de sucre, là, ça m'a tué. Et la petite, à un moment temps, ce qu'elle avait kiffé. Après, j'avais des nausées. J'avais des remontées acides. Et il y a la dame qui me fait vous revomissez le sirop, vous le rebuvez. Je suis au pire, vous pouvez me donner un petit peu d'eau. Donc, du coup, ils m'ont donné ça à peu près, mais pour 2 heures. Donc, du coup, j'ai pas bu parce que je voulais pas boire, quoi, parce que toi, ça sert à rien. Donc, du coup, je me suis allongée, c'est passé, j'étais à moitié un call bat. Et après, les 2 heures, après,
la première prise de sang, après la deuxième, que je suis bien marquée, hein. Je suis des bleus déjà. Du coup, ouais, tout s'est bien passé. Et après, là, c'est là que j'ai pu. Et que, mais quand je suis sortie du laboratoire, j'avais la tête qui tournait, j'arrivais pas à marcher et tout. Et voilà, après, c'est passé, c'est le principal et tout. Donc du coup, ma grossesse se passe bien malgré les nausées, les vomissements. Voilà, mais bon, le principal c'est que ça se passe super bien, et que pour l'instant mon corps s'est pas modifié, mais que j'ai peur pour la fin, parce que je suis qu'à 6 mois, donc il me reste 3 mois. Donc, mais après, tout se passe bien, donc c'est le principal. Et du coup, voilà, rendez-vous à la sage-femme, je vous ai tout dit. Toi, je vous redonnerai un rendez-vous. Je vous redonnerai des nouvelles le 31 janvier quand je la reverrai. Mais après, ça sera plus après ma gynéco qui me suivra pour le 8e mois et 9e mois. Donc, du coup, toi, je vous dirai la prochaine écho, je l'ai le 20 février. Donc, du coup, voilà. Donc, le 20 février, je serai à 7 mois. À peu près, ouais, j'atteindrai mon 7e mois. Donc, du coup, pas trop. Encore, j'entendrai pas trop. Quand je crois que je suis perdu dans les dates et tout. Là, je sais que je suis à 26 semaines aménorrhées, donc 25 de grossesse. Mais moi, je compte plus aménorrhée, ce qu'on m'a dit. La sage-femme m'a dit ce que comptait plus aménorrhée. Donc, moi, du coup, je reste bloquée sur aménorrhée. Comme ça, je suis tranquille, je me perds pas. Et sinon, pour la bonne nouvelle de l'année, en fait, toi, après, je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi, en fait, mon rêve, en fait, c'est de travailler avec les enfants. Je l'ai toujours voulu. J'avais passé un diplôme au lycée, mais j'ai loupé de 0,5 points mon CAP, et après, j'ai eu les hauts. Donc, du coup, j'ai pas repassé et tout. J'avais tenté les CAP par correspondance avec Léo, mais on a eu quelques petits soucis quand j'ai eu Léo et tout. Après, voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails quels soucis, mais c'est pas les soucis financièrement. C'est d'autres soucis qu'on a eu. Donc, du coup, j'avais tout stoppé. J'avais recommencé à la naissance de Kenya, pendant la grossesse de Kenya, ou Nolan, un des deux. Non, la grossesse de Kenya et non. Pendant que Nolan était pendant que Kenya était née, mais que j'étais enceinte de Nolan, un truc comme ça. Mais il y a eu le confinement et tout, donc du coup, j'ai pas pu faire mes stages, donc du coup, ça s'est carrément bloqué. Et là, du coup, j'avais contacté plusieurs CAP, petite enfance par correspondance, et que là, du coup, il y en a une qui m'a rappelé, et du coup, je me lance officiellement, que je me relance, et que là, je vais pas abandonner, parce que c'est le métier que je veux, parce que travailler auprès des enfants, j'ai toujours voulu. J'ai pris femme de ménage, parce que fallait bien approfondir les fins de mois, et tout, des fois, c'est compliqué. Mais là, du coup, vu qu'on arrive à peu près à s'en sortir depuis qu'on a fait les enveloppes, du coup, je peux me lancer dedans. Donc, du coup, je me lance pour faire les CAP petite enfance. Et dans le truc que je me suis lancée, il y a un petit concours gratuit justement pour devenir ATSEM, parce que normalement le concours est payant, mais moi je l'aurai gratuit. Donc du coup, là, la formation est en 4 ans. Et si je peux l'avoir en 2 ans ou 1 an, donc du coup, là, c'est moi qui va à mon rythme et selon les stages et tout. Donc après, quand la petite sera née, je verrai pour faire les stages et tout. Après, j'essaierai de m'arranger. Parce que le prochain concours, ça serait en juin 2024. Donc du coup, si je peux essayer de l'avoir
avant juin 2024, ça m'arrangerait. Comme ça, dans le truc d'ADSEM, je ne serais pas salarié comme ADSEM normal, je serais fonctionnaire. Donc du coup, c'est un avantage aussi. Donc du coup, je me lance enfin dans le métier que je veux depuis le départ. Parce que franchement, en fait, femme de ménage, je voulais pas continuer. Hop, après, j'aime bien travailler dans le ménage, mais je savais que j'allais pas tenir, quoi. C'est pas le métier que je vais faire. Donc, du coup, toi, j'ai fait ça parce que toi, je savais que par derrière, toi, j'allais me booster pour refaire le CPI d'enfance. Et d'une, bah là, tu as vu que je suis en arrêt, que là, que j'ai pu faire grand chose. Donc, bah, toi, je fais mes diamants patting. Mais si je peux faire aussi des cours par derrière, ça m'arrangerait et me refaire ça et faire enfin le métier que je veux et pas un métier que je vais hop en reculant et tout quoi. Après, je sais qu'il y en a qui me comprennent pas, que j'ai eu plein de reproches. Donc on m'a dit ouais, pourquoi t'as choisi ce métier-là si tu l'aimes pas? D'une, pour gagner des sous parce que t'as faut bien travailler, et de deux, je pensais quand même. Après, toi ça me plaît, hein. Toi ça me plaît quand même, mais c'est pas ça que je veux. Donc en gros, après je sais pas, toi si vous allez me comprendre, mais je sais que j'ai pas eu, que j'ai pas mal de critiques sur ça. Mais voilà quoi, c'est le métier que je veux, toi c'est travailler avec les enfants, que ça soit de 0 à 3 ans ou 3 ans à 6 ans. C'est ça que je veux en fait, c'est les enfants, les enfants, les enfants. À l'origine, toi je voulais être sage-femme, mais sage-femme c'est 5 ans et je me vois pas faire des diplômes pendant 5 ans. Donc toi si déjà je peux être ATSEM, déjà, toi je reprends les enfants, donc après moi ça m'est égal. Hop, ATSEM ou même au travail, hop en crèche, hein, ça me va. Bon, du coup, voilà pour cette vidéo suivi de grossesse, sage-femme et la bonne nouvelle de l'année. Et au fait, je me suis remis aussi au code, parce que j'avais arrêté le code depuis début décembre. Là, j'avais plus la motivation, j'avais peur de le relouper et tout. Mais là, je me remets, je me suis remis ce matin. J'ai fait 2 séries ce matin, et franchement, j'ai pas perdu la main. Hein. J'ai fait 10 et 5 fautes sur les 2 séries que j'ai fait. Donc du coup, je vais me remettre à jour. Et si je peux le passer, là, mon code courant janvier, je le passerai, mais je vous dirai pas la date, pour pas que je sois perturbée. Je ne dirai à personne la date, comme ça, je vais pas stresser ni rien le jour J, et voilà. Donc, du coup, voilà pour notre bonne nouvelle, en espérant que les bonnes nouvelles durent, et on verra pour la suite. Voilà. Je vous en dirai plus. Donc du coup, je vous laisse pour cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!